Salut, alors c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui est tout simplement le fait de dépenser son temps. Eh ben ouais, il faudrait t'imaginer, je pense que c'est un bon conseil, que ton temps c'est quelque chose d'hyper précieux. Et à titre d'exemple et à titre pour te montrer, regarde des riches. Qu'est-ce qu'ils font les riches? Les riches, ils passent leur temps à acheter du temps. Ils achètent du temps parce qu'ils mettent des produits de beauté hors de prix sur leur visage pour faire passer l'effet du temps. Ils utilisent des gens qui vont travailler à leur place pour pouvoir faire autre chose, donc ils achètent encore du temps, ils achètent du temps, ils achètent du temps, ils achètent du temps. Et toi, ton problème bien souvent dans la vie, c'est que sans t'en rendre compte, tu es entouré par des chronophages, par des systèmes qui vont te bouffer du temps. Alors, ça peut être des appareils électroniques qui vont mal marcher, sur lesquels tu vas passer trop de temps. Rappelle-toi l'histoire de Steve Jobs, qui finalement a simplifié l'informatique. Moi, je connais des gens qui sont cadres supérieurs, qui ont des postes importants et qui achètent des Apple, je ne fais pas de la pub, pas simplement parce que c'est plus simple, simplement parce qu'on ne va pas s'emmerder, simplement parce que... Alors, j'ai pas dit qu'il faut que tu achètes un MacBook Air ou un MacBook Pro, j'en sais rien. Ce que je dis simplement, moi j'ai pas un Apple. Ce que je dis simplement, c'est que la notion de gagner du temps est très importante. Donc on peut gagner du temps sur des appareils, on peut gagner du temps en évitant d'en perdre, c'est-à-dire en réfléchissant. Quand on va faire quelque chose, est-ce qu'on ne peut pas faire 2 ou 3 choses à la fois au lieu de n'en faire qu'une? Moi je connais des gens, par exemple, on habite à la campagne, quand ils ont besoin de quelque chose, ils ne réfléchissent même pas, ils vont à la ville à côté. Alors je sais bien, mais économiquement ça coûte de l'argent et puis aussi ça coûte du temps. Ça coûte du temps parce que peut-être tu peux attendre 2 jours la chose dont tu as besoin. Donc tu vois que tu perds du temps bêtement. Et puis une autre manière de perdre du temps aussi que j'ai remarqué, que j'ai rencontré, c'est de passer son temps avec des choses qui n'en valent pas la peine, dans des polémiques qui n'ont pas de sens, à finalement s'intéresser à des choses qui n'ont aucun intérêt. Et si tu t'aperçois parfois, tu te demandes, mais qu'est-ce qui mobilise mon attention en ce moment? Qu'est-ce qui mobilise mon esprit? Eh bien, parfois, tu vas t'apercevoir que c'est des conneries. Parfois, tu vas t'apercevoir que tu t'énerves après le cousin Paul, après l'employé lambda qui fait partie de ta boîte. Et si tu quittes la boîte dans 3 semaines, eh bien, personne n'ira s'occuper de cet employé lambda. Et quand tu y penseras, tu te diras, c'est bien bête d'avoir perdu du temps. Donc, tu as ça pour perdre du temps. Et puis, tu as aussi une source qui est chronophage et qui te fait perdre du temps, qui est le portable, qui est Internet, qui est les réseaux sociaux. Alors c'est pas que je veux te déconnecter, c'est pas que je veux faire de toi quelqu'un qui va être complètement hors du système, mais réfléchis bien, demande-toi à quoi ça sert tout ce temps que tu passes sur Internet et sur les réseaux sociaux. Moi j'avais un jeune à côté de moi l'autre jour, il regarde son application sur iPhone, encore Apple, et il me dit « Ah bah oui, j'ai passé 11 heures sur mon portable hier ». Alors oui, il y avait du Waze, oui, il y avait du je sais pas quoi pour avoir de la musique, oui, il y avait je sais pas quoi un peu de YouTube, mais 11 heures passées sur son portable. Je te signale que moi d'abord j'en ai pas de portable, j'ai qu'un téléphone portable c'est un stupide phone parce que il n'est pas intelligent du tout. Et puis je l'utilise que pour vraiment la base. Alors que tu aies un appareil qui soit performant, que tu aies les dernières fonctionnalités et que tu t'en serves quelques minutes par jour, c'est tout à fait normal. Seulement quand ça commence à dépasser les 2-3 heures par jour, je trouve que ça commence à être beaucoup. Donc tu vois que dans ta vie, si la vie c'est du temps et le temps c'est précieux, eh bien tu as des marges de manœuvre. Tu as tellement de marges de manœuvre que tu peux, toi, tout seul, trouver plein de gisements de temps à économiser. Je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à réagir et n'hésite pas à nous donner ton sentiment sur la question. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Mets aussi un pouce sur la vidéo pour dire que tu l'aimes si tu peux et abonne-toi, ça nous aidera toujours à être visible. Je te souhaite une bonne journée.